Je vous souhaite à tous la bienvenue dans ce moment de méditation. Et avant de commencer, je vous invite chacun d'entre vous à bien s'installer dans la position qu'il a choisie. Je le rappelle régulièrement, on peut méditer dans différentes postures, pourvu que ce soit une position qui amène une présence, une certaine vigilance. Et donc ça peut être assis sur une chaise, sur un coussin, ça peut être allongé, ça peut être debout. Choisissez ce qui vous convient en ce moment. Et prenez quelques instants pour bien vous ancrer dans cette posture, en sentant comment votre corps se réjouit de passer ce moment avec vous. Et dans la séance d'aujourd'hui, nous allons porter notre attention sur notre corps qui va se mouvoir légèrement. Effectivement, en méditant, on peut observer son corps statique, mais on peut aussi prendre conscience du corps qui bouge, qui s'oriente, qui se décale, tous ces petits mouvements du quotidien que nous effectuons en permanence et qui peuvent être autant de supports de l'attention. Donc on ne va pas du tout faire un cours de gym, hein. On va juste faire des petits mouvements, vraiment assez subtils, mais qui vont nous permettre d'observer des sensations, des changements, toute une multitude de petites choses qui vont être perceptibles à nous durant ces mouvements. Et le premier mouvement que je vais vous inviter à faire, c'est juste un léger pivot du buste, simplement et très doucement. L'idée vraiment de cet exercice, c'est d'être dans la lenteur et donc de faire les mouvements centimètre après centimètre. Et donc vous pouvez commencer par simplement pivoter de quelques centimètres votre buste vers la gauche. Allez-y vraiment très lentement, tout doucement et observez ce qui se passe. Observez les mobilisations musculaires, comment votre axe s'oriente un peu différemment. Et si vous êtes en appui sur un dossier ou si vous êtes allongé, voyez comment il y aura peut-être une petite résistance. C'est OK. Expérimentez simplement ce qui se passe lorsque vous donnez l'intention à votre buste de pivoter de quelques degrés vers la gauche. Et puis vous pouvez pivoter le buste dans l'autre sens, tout doucement, très lentement, en n'oubliant pas de respirer. On peut avoir tendance à se mettre en apnée lorsqu'on fait des mouvements. Laissez votre respiration naturelle et libre tout en faisant ce petit mouvement de pivot. Une fois que vous avez passé la position face, vous pouvez continuer à pivoter un peu vers la droite en sentant ce léger mouvement de torsion au niveau de la colonne. Pleinement présent aux sensations qui se produisent à l'instant.
Et puis vous pouvez ramener le buste en position face. Dans le même ordre d'idées, vous allez pouvoir basculer doucement le buste un peu en avant. De nouveau, tout doucement, centimètre par centimètre, sans aller trop loin, juste l'incliner de quelques degrés et sentir peut-être les muscles sollicités dans le dos, au niveau des lombaires, qui vous permettent de tenir ce mouvement. Et puis vous pouvez redresser le buste tout doucement en repassant par la position verticale et en laissant cette fois pencher le buste un peu en arrière. Pour ceux qui sont en appui, observez ce qui se passe. Peut-être que c'est juste du coup le contact avec le mur ou avec le dossier qui s'intensifie. Ça fait peut-être les abdominaux qui s'engagent un peu. Toujours très doucement, observez ce mouvement du buste en arrière. Et puis vous pouvez revenir tout doucement vers la position verticale en essayant du coup d'ajuster votre buste, votre colonne, pour qu'elle soit bien équilibrée, droite-gauche, devant-derrière, comme si elle était bien verticale, comme le support d'un bilboquet, avec votre tête posée tout en haut, comme la boule. Et puis dans le même ordre d'idées, je vais vous inviter cette fois à lever la main gauche, mais juste d'une dizaine de centimètres, pas plus haut. Et faites-le de nouveau tout doucement. Ça doit vous prendre plusieurs secondes pour arriver à ces dizaines de centimètres. Sentez comment, millimètre par millimètre, cette main gauche s'élève et observez également toutes les mobilisations musculaires en ce moment. Comment il y a toute une articulation complexe entre votre épaule, votre coude, votre poignet. Toutes ces parties s'ajustent parfaitement pour pouvoir lever légèrement votre main et la tenir en ce moment quelques instants à cette dizaine de centimètres de son support. Puis tout doucement, en restant bien dans cette lenteur, venir redéposer la main millimètre par millimètre pour la faire retrouver à un moment un contact avec une jambe, un accoudoir, un matelas. Et sentez bien ce moment de contact où la main redécouvrira son support, comment elle se dépose là tout en douceur, sans précipitation. Et puis vous pouvez faire la même chose avec l'autre main, la main droite. Levez doucement la main, décollez-la de son support en sentant bien ce moment où la main va quitter le support. Et puis millimètre après millimètre, amenez cette main à une dizaine de centimètres au-dessus de son support. Observez de nouveau toutes les sensations dans ce côté droit. Qu'est-ce que vous ressentez par rapport au côté gauche? Et puis vous pouvez redescendre votre main droite tout doucement.
millimètre par millimètre, en sentant bien tout ce qui se passe dans votre bras, dans votre poignet, pour ajuster très finement ce mouvement et retrouver petit à petit le contact avec le support. Sentez ainsi tous les engagements musculaires dans ce corps qui se déplace, dans ce corps qui vit. Essayez vraiment d'inscrire chaque mouvement dans la lenteur. On peut cette fois faire un petit mouvement des épaules. Je vais vous inviter à monter les épaules un petit peu, légèrement, de nouveau de quelques centimètres, tout doucement, en sentant tout l'engagement musculaire au niveau des omoplates, des trapèzes, des clavicules. Sentez comment ces épaules petit à petit se rapprochent de vos oreilles et le corps qui se met en tension, en contraction peut-être. Observez peut-être si ça vibre un peu, si ça tremble un petit peu. Et puis vous allez pouvoir refaire le mouvement inverse tout doucement. Relâchez millimètre par millimètre les épaules qui vont redescendre ainsi vers le bas, jusqu'au plus bas que vous pouvez aller. Toujours bien conscient, bien présent dans toutes les sensations qui changent, qui se transforment d'instant en instant, dans ces épaules qui retrouvent leur place et glissent vers le bas. Essayez d'expérimenter chacun de ces mouvements dans la lenteur. Essayez de sentir vraiment en profondeur, de prendre le temps d'explorer, comme si on passait un film au ralenti, image par image. Et puis on va pouvoir faire un mouvement avec le visage cette fois, où je vais vous inviter à ouvrir la bouche, comme si vous vous apprêtiez à bâiller. Et si vous vous mettez à bâiller pour de vrai, il n'y a pas de souci. Mais essayez de le faire vraiment très lentement. Commencez par décoller les lèvres tout doucement, et puis d'ouvrir la bouche petit à petit, en décalant ainsi pleinement les deux mâchoires et en observant toute la mobilisation musculaire dans le bas du visage. Et puis vous pouvez refermer la bouche doucement, millimètre par millimètre, en sentant tout ce qui se produit dans les muscles autour de la bouche. Pour ramener de nouveau petit à petit les lèvres jointes, en sentant bien le contact lorsque la lèvre inférieure va de nouveau rencontrer la lèvre supérieure. Et puis dans le mouvement d'après, je vais vous inviter à ratatiner tous les traits de votre visage, comme si vous vouliez faire le visage le plus petit possible. Donc en plissant le front, en plissant la bouche, essayez de ramasser tout votre visage vers le centre, tout doucement.
en sentant tous les muscles qui vont se contracter, qui vont devenir tout petits pour ramasser ce visage vers le centre. Observez tout ce qui se contracte en ce moment. Et puis vous allez pouvoir faire le mouvement inverse, simplement décontracter petit à petit tous ces muscles du visage pour retrouver un visage neutre et cette fois partir dans l'autre sens, c'est-à-dire étaler les traits de votre visage pour que votre visage soit le plus grand possible, comme si vous étiez dans une figure majestueuse d'étonnement. Tous les traits s'étalent et partent vers l'extérieur cette fois-ci. Et ressentez de nouveau ce qui se passe. Comment tout change, millimètre après millimètre. Puis vous pouvez ramener petit à petit, tout doucement, le visage dans une expression qui vous paraît neutre en ce moment. Nous expérimentons ainsi le corps dans la lenteur. Observez comment peut-être dans votre vie, vous pouvez avoir tendance à zapper, à passer d'une tâche à une autre, à multiplier avec rapidité les activités, les déplacements. Ralentir ne veut pas dire faire moins. Ralentir veut dire faire plus en profondeur. Et je vous invite là à poursuivre librement, en effectuant un geste, celui que vous voulez, mais en gardant à votre état d'esprit cette notion de lenteur. Et sans poursuivre le but d'arriver quelque part, juste goûter un geste, juste pour le geste, le trajet pour le trajet, en valorisant le chemin et non pas la destination. Et pendant que vous faites ce geste, goûtez vraiment ce fait de prendre le temps. Ne vous hâtez pas. Chaque geste vous amène au meilleur instant de votre vie, l'instant présent. Et peut-être y a-t-il derrière cela un secret de la vie dans cette lenteur, lenteur pour observer, ressentir pleinement ce qui se déroule, lenteur pour accéder à la simplicité, abandonner ce qui ne nous convient pas ou ne nous convient plus, lenteur pour rafraîchir son mental, s'ouvrir et accueillir. Chaque fois que nous sommes dans la réaction, nous sommes dans l'immédiateté, l'urgence, l'impulsivité. Apprenons à être davantage dans la réponse, consciente et intentionnelle. Pourquoi nous précipitons-nous? Qu'avons-nous à y gagner? Bien sûr, il ne s'agit pas de tout ralentir tout le temps, mais à certains moments, de prendre le temps d'ajuster sa cadence, de revenir à un rythme plus naturel.
Et pour conclure cette méditation, je vous propose de vous lire quelques mots de Jean-Jacques Rousseau, écrits en 1762 dans son ouvrage Émile ou de l'éducation. Ces mots ont donc plus de 250 ans. Je ne conçois qu'une manière de voyager plus agréable que d'aller à cheval, c'est d'aller à pied. On part à son moment, on s'arrête à sa volonté. On fait tant et si peu d'exercice qu'on veut. On observe tout le pays, on se détourne à droite, à gauche, on examine tout ce qui nous flatte, on s'arrête à tous les points de vue. Aperçois-je une rivière, je la côtoie. Un bois touffu, je vais sous son ombre. Une grotte, je la visite. Une carrière, j'examine les minéraux. Partout où je me plais, j'y reste. À l'instant que je m'ennuie, je m'en vais. Je ne dépends ni des chevaux, ni du postillon. Je n'ai pas besoin de choisir des chemins tout faits, des routes commodes. Je passe partout où un homme peut passer. Je vois tout ce qu'un homme peut voir. Et, ne dépendant que de moi-même, je jouis de toute la liberté dont un homme peut jouir. Combien de plaisirs différents on rassemble par cette agréable manière de voyager. Sans compter la santé qui s'affermit, l'humeur qui s'égaye. J'ai toujours vu ceux qui voyageaient dans de bonnes voitures bien douces, rêveurs, tristes, grondants ou souffrants. Et les piétons, toujours gais, légers et contents de tout. Combien le cœur rit quand on approche du gîte. Combien un repas grossier paraît savoureux. Avec quel plaisir on se repose à table. Quel bon sommeil on fait dans un mauvais lit. Quand on ne veut qu'arriver, on peut courir en chaise de poste, mais quand on veut voyager, il faut aller à pied. Bien, je vous souhaite de peut-être pouvoir réinjecter un peu de lenteur dans vos journées, dans votre quotidien. De prendre conscience quand vous vous hâtez, quand vous vous précipitez, quand vous vous dépêchez. Et comment, en général, ça n'apporte pas une expérience satisfaisante. Prenez le temps d'aller à pied, comme nous le suggère Jean-Jacques Rousseau, et ainsi de goûter pleinement tous vos déplacements, tous vos gestes, toutes vos expériences. Bonne journée et à bientôt.